Maintenant, je cède la parole à Monsieur le député de Saint-Jean. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aimerais souligner la brillante performance de notre collègue, la députée de Fabre, qui, je trouve, a très bien résumé. Je trouve qu'elle a très bien résumé nos travaux concernant l'audition du RAPLIC lors de la rencontre de la Commission de l'économie et du travail. Cependant, je vais amener un certain nombre d'éléments qui ont été amenés par notre collègue, la députée de Fabre, mais qui, je trouve intéressant d'amener une certaine aussi opinion par rapport à tout ça et des souhaits, bien entendu, Madame la Présidente. Donc, nous avons, bien entendu, entendu lors de ces travaux des représentants d'organismes de défense des droits des personnes à capacité physique restreinte. On le voit dans le rapport, Madame Gauthier, Monsieur Stephen Lapierre, respectivement présidente et vice-président du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, Monsieur Olivier Coulombe-Diram, directeur général du regroupement des organismes de personnes handicapées Région 3, Monsieur Charles-Olivier Mercier, directeur général de la Société de développement commercial de l'avenue du Mont-Royal et secrétaire trésorier de l'Association des sociétés de développement commercial de Montréal, Monsieur André Leclerc, président directeur général de Kiroul, Monsieur Michel Trudel, conseiller à ce même organisme de promotion du tourisme et de la culture inclusive. Des intervenants s'exprimant au nom du regroupement en faveur de l'accessibilité des établissements commerciaux et d'affaires du Québec. Madame la Présidente, lors de cette rencontre, lors de cette audition, un différent nombre de commentaires a été amené par les représentants des organismes que j'ai mentionnés. On peut parler sur la question du nombre de plaintes importants par rapport aux commerces de proximité qui, malheureusement, ne sont pas accessibles pour l'ensemble de la population, donc pour les personnes à mobilité réduite. Et souvent, malheureusement, ça amène des frustrations ou des tensions inutiles qui pourraient être résolues ou amoindries si un plus grand nombre de commerces de proximité ou de lieux commerciaux ou même de lieux publics s'ils étaient accessibles, s'il y avait l'accessibilité universelle. Et à ce titre, Madame la Présidente, il y a eu une question d'une de nos collègues, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, qui avait demandé d'avoir est-ce qu'il y avait une différence entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Et à ça, les organismes ont été obligés de constater qu'il n'y avait pas d'état de situation ou un état des lieux à travers le Québec pour les places d'affaires, les lieux publics, sur le plan de l'accessibilité universelle. Et c'est une des raisons qui a milité pour la recommandation majeure, une des plus grandes recommandations là, du rapport, c'est-à-dire de demander à l'Office des personnes handicapées du Québec d'élaborer ce dit plan. Et je reviendrai par la suite, Madame la Présidente, sur cette question-là, sur les recommandations proprement dit. Il y a aussi été mention par les représentants des organismes de l'absence de projets, pas de projets, mais de programmes pour financer, pour accompagner les commerces qui désirent rendre accessibles leur place d'affaires, donc leurs locaux commerciaux. Et entre-temps, suite à cette audition-là, je ne sais pas si c'est ce qui a motivé le ministre des Finances, mais lors du dernier budget, le ministre des Finances a inclus dans son budget un programme pour soutenir justement les commerces pour l'accessibilité universelle. Donc, ce programme a été constaté par les membres de la commission parlementaire. Nous en avons fait le constat suite aux auditions des deux groupes, parce que le budget a été déposé par la suite. Donc, nous n'avons pas pu questionner les groupes à savoir leur appréciation du dit programme, à savoir est-ce qu'il est complet, est-ce qu'il répond
aux besoins réels? Est-ce qu'il est le montant prévu pour ce programme-là qui est de 8 millions, si je me souviens bien, est-ce qu'il est suffisant ou non? Nous n'avons pas eu cette occasion-là, mais avec les recommandations qui sont inscrites dans le rapport, nous aurons l'occasion, suite à l'état des lieux qui sera produit, ou du moins que nous demandons à l'Office des personnes handicapées du Québec de produire, nous pourrons constater l'ampleur des besoins et nous espérons qu'à la lecture de cet état des lieux, nous pourrons amener des recommandations ou des constats que ça pourra bonifier le travail pour le ministre des Finances pour un éventuel budget. C'est un point que je voulais mentionner, la création de ce programme qui est un pas dans la bonne direction, je dois l'avouer, Madame la Présidente, et je crois qu'il faut quand même souligner lorsque le gouvernement fait des bons coups. Deuxième chose que je voulais mentionner, Madame la Présidente, c'est sur la question des normes d'accessibilité sur les bâtiments qui sont exclus du Code de construction. Donc, il y a un certain nombre d'édifices qui ne sont pas inclus dans le Code, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de règles lors de la construction de ces édifices ou lors de la rénovation de ces édifices-là. Ce qui fait en sorte que, malgré la volonté de plus en plus exprimée par un grand nombre de la population de rendre davantage accessibles les lieux publics, malgré que le parc immobilier se rénove, se modernise, bien, malheureusement, pas l'ensemble de ce parc-là est accessible parce qu'il n'y a pas, il y a un certain nombre là, d'édifices qui peuvent échapper aux règles déjà existantes. Donc, il y a eu ce plaidoyer-là de la part des représentants des organismes, Madame la Présidente, pour un élargissement du code et faire en sorte que l'ensemble des lieux publics, là, des lieux commerciaux, des lieux publics aussi, qui peuvent appartenir au gouvernement ou des municipalités, lors de nouvelles constructions, lors de rénovations, on devrait avoir en tête toujours d'inclure la question de l'accessibilité. À ce sujet, Madame la Présidente, dans ma circonscription, le ministre de la Culture a annoncé récemment un investissement pour la rénovation de 2 bibliothèques. Et une d'elles n'était pas accessible et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu me mentionnait qu'ils avaient l'intention justement de prendre une partie de cette subvention du ministère de la Culture pour rendre cette bibliothèque-là accessible, une bibliothèque, je m'en allais dire en milieu rural. À l'époque, c'était un milieu rural. Maintenant, ça devient de moins en moins rural, mais quand même, une partie, un secteur qui n'est pas dans le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, je trouve que c'est le genre d'initiative qui pourrait être élaborée ou réfléchie de la part du gouvernement lorsque le gouvernement octroie des subventions pour des lieux culturels ou des lieux publics ou des édifices publics. Il pourrait aussi avoir un aspect par rapport à l'accessibilité, rendre obligatoire l'accessibilité. Parce que quand même, on se le dit, Madame la Présidente, c'est pas normal que nos lieux publics, les lieux commerciaux, on pourra y revenir, mais les lieux publics, ceux qui appartiennent au gouvernement ou le gouvernement a des locaux dans ces édifices-là, ne soient pas tous accessibles. D'ailleurs, si je posais la question aux collègues députés ici à l'Assemblée nationale, je ne suis pas certain, malheureusement, que l'ensemble de nos bureaux de circonscription sont accessibles à 100 %. On le tente, mais avec les budgets que nous avons à l'Assemblée nationale, rendre accessible un bureau de circonscription, c'est très difficile. Et dans certains cas, les propriétaires l'ont fait, mais ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours le cas. Donc, je crois qu'on a encore un grand travail à faire à ce sujet. J'ajouterai aussi en parenthèse, Madame la Présidente, à chaque année, en fin d'année, je présente un rapport annuel, un bilan de mes réalisations. Donc, chaque campagne électorale, on cumule nos engagements électoraux et à chaque fin d'année, l'état d'avancement de ces engagements électoraux. Et j'invite les organismes communautaires, la population à assister à cette présentation.
Et il y a de ça quelques années, la table des organismes représentant les personnes handicapées de la région m'avait écrit en me disant, bien, monsieur le député, on aimerait ça pouvoir participer, ou nos membres aimeraient ça pouvoir y participer, mais le lieu où vous faites votre dévoilement de bilan, ce n'est pas accessible. Et là, je me suis mis à chercher une salle capable de recevoir un tel événement au cœur du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, partie circonscription de Saint-Jean et non pas partie circonscription d'Iberville, parce que notre centre-ville est divisé entre les deux circonscriptions. Et ça a été difficile d'en trouver accessible et il n'y en avait pratiquement pas. Donc, on est obligé de sortir du centre-ville, donc du lieu Saint-Jean, et d'aller dans une salle de spectacle. Ce qui m'amène à dire que pour une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, 11e plus grande ville du Québec, on n'est certainement pas la seule ville qui a cette situation-là. On a encore beaucoup de travail à faire. Et le programme qui est annoncé par le gouvernement, je crois que c'est, comme je l'ai mentionné, un bon pas dans la bonne direction. On a encore beaucoup de travail à faire. Je pourrais parler des services de transport collectif. Récemment, on rencontrait, lors de notre rencontre de caucus des députés du Parti québécois de la région de la Montérégie, des représentants d'organismes de personnes handicapées sur la question du métro. Donc, exemple, Longueuil, les stations de métro ne sont pas accessibles pour les personnes handicapées. Donc, les personnes handicapées de la Rive-Sud ou de la Montérégie qui veulent avoir accès à Montréal, mais c'est difficile. Dans les faits, on ne peut pas se rendre, quand on est une personne handicapée en fauteuil roulant, on ne peut pas se rendre à Montréal, autre que pour des raisons médicales, ou à moins que nous sommes autonomes, c'est-à-dire d'avoir notre propre véhicule ou d'avoir quelqu'un dans notre famille ou dans notre entourage qui est capable de nous amener, mais par le transport adapté, c'est pratiquement impossible de se rendre sur l'île de Montréal, qui fait en sorte que notre population devient un peu captive et ne peut pas profiter des lieux culturels, des lieux touristiques, des lieux de savoir de l'île de Montréal. Et pourtant, dans certains cas de ces personnes, ben, elles peuvent aussi contribuer financièrement aux services publics ou à ces constructions-là, soit par leurs taxes lorsqu'ils achètent des biens de consommation ou par leur impôt dans le cas de certaines personnes qui travaillent. Ce qui fait en sorte que pour elles, elles ont l'impression d'être des citoyens de seconde zone. Et je crois qu'on a, comme société, à réfléchir à cette question-là et d'avoir en tête, lors de choix je parlais dans la construction, mais aussi dans ce cas-ci pour le transport collectif, bien, d'avoir au moins la station de Longueuil de métro accessible pour permettre aux gens de la Rive-Sud de pouvoir se rendre à Montréal et un coup rendu sur l'île, par la suite, on peut avoir accès à d'autres stations de métro. C'est un exemple que je mentionnais. Je pourrais parler du tourisme. Lors de notre rencontre, il y avait des représentants qui ont abordé cette question. Beaucoup de lieux touristiques au Québec ne sont pas accessibles, donc ça devient compliqué pour les personnes handicapées de pouvoir voyager au Québec, de pouvoir visiter nos lieux touristiques, nos lieux historiques. Souvent, les lieux historiques étant construits d'autres époques avec, bien entendu, pas les normes d'aujourd'hui. Ce n'est pas tous ces lieux-là, malheureusement, qui sont accessibles. Je pourrais parler aussi des lieux de loisirs. C'est aussi un enjeu. Mais je vais m'attarder, Madame la Présidente, si vous me permettez, sur les commerces de proximité. On favorise comme député, pour beaucoup d'entre nous, l'achat local. Faire en sorte qu'on consomme, qu'on achète dans nos commerces de proximité, dans notre circonscription, dans notre région, plutôt que de favoriser des entreprises, des chaînes de grande surface, des supermarchés ou des chaînes multinationales ou autres, pour ne pas les nommer. Mais souvent, nos commerces de proximité, malheureusement, ne sont pas accessibles. Pas parce qu'ils ne veulent pas, bien, la question financière. Le programme du gouvernement va aider un certain nombre de ces commerces-là. Mais je crois que sur le plan économique, c'est ce que les groupes nous ont fait part, c'est un enjeu économique de pouvoir rendre accessibles nos commerces de proximité pour permettre aux personnes handicapées de pouvoir eux aussi aller acheter leur pain frais, aller à la fromagerie, de pouvoir aller à la pâtisserie, de pouvoir aller acheter leurs fruits ou leurs légumes au marché, dans certains cas, quand ils ne sont pas accessibles. Donc, en rendant nos commerces de proximité accessibles,
on favorise l'économie locale, faire en sorte que ce soit des entreprises, des petites entreprises, des PME de notre circonscription, de notre région, qui vont en sortir gagnantes. Donc, c'est aussi un axe économique, c'est aussi un choix économique de rendre accessibles nos commerces de proximité, comme je le mentionnais, Madame la Présidente. Sur cette question, j'ai abordé, lors de la consultation, les installations amovibles. On a vu à Montréal, dans certains quartiers, une volonté d'avoir des rampes amovibles pour avoir accès à certains commerces. Donc, le commerce achète une rampe et l'installe quand la personne arrive. Donc, elle installe la rampe. La personne peut, en fauteuil roulant, entrer dans le commerce. Quand il y a une marche ou 2 marches, donc elle peut le faire. Mais il y a eu des enjeux de sécurité parce que des fois, on laisse la rampe sur le trottoir. Les gens peuvent s'enfarger. Ça incommode, ça prend une partie du trottoir aussi. La personne, elle doit pouvoir appeler ou faire signe par la vitrine, puis, you, je suis là, venez installer la rampe. Donc, les gens nous ont dit, pour la dignité de la personne, c'est sûr que c'est un pansement, là. On met ça, puis c'est sûr que ça aide un certain nombre de personnes, mais sur le plan de la dignité, c'est à revoir. Et sur le plan de la sécurité, c'est aussi à revoir. Donc, c'est pour ça que ça doit être vu davantage comme transitoire entre une installation permanente que le programme pourrait aider et pourra aider. Donc, Madame la Présidente, j'aimerais vous amener aux recommandations qui sont mentionnées dans le rapport qui, comme notre collègue l'a mentionné, que l'Office des personnes handicapées du Québec dresse le portrait de l'accessibilité au commerce de proximité au Québec et qu'il cerne les principaux défis à relever, ce qui va nous permettre d'avoir un portrait du Québec, mais aussi de voir c'est quoi l'ampleur, qu'est-ce qu'on devrait prioriser, est-ce qu'il y a des régions plus problématiques que d'autres, est-ce qu'il y a des types de commerces plus problématiques que d'autres, et est-ce qu'on devrait investir davantage ou à quelle fréquence, et le montant de la subvention par commerce, est-ce qu'elle est suffisante? Donc, ça va nous permettre d'avoir un certain nombre d'informations à ce sujet. Que l'Office des personnes handicapées du Québec soit appuyé par tous les organismes détentrices de renseignements à ce sujet, parce qu'il n'y a pas un organisme qui a l'ensemble de l'information, parce qu'il peut y avoir les villes, il peut y avoir les chambres de commerce, il peut y avoir un certain nombre d'organismes ou de regroupements qui peuvent aider l'Office en cette matière. Que l'Office des personnes handicapées du Québec fasse rapport à ce sujet à la Commission de l'économie du travail avant le 1er février 2018. Je tenais beaucoup à ce qu'il y ait une date et qu'on mentionne 1er février 2018 pour avoir un peu de temps avant le prochain budget du gouvernement pour faire en sorte que le ministre des Finances puisse tenir compte de l'état des lieux pour une éventuelle bonification du programme, par exemple, et que la Commission de l'économie du travail étudie ce rapport, donc qu'on puisse se réunir de nouveau, les parlementaires qui ont étudié cette question, pour pouvoir bonifier notre travail ou non. En terminant, Madame la Présidente, je dirais que c'est un enjeu important pour notre population, pour la population, les personnes vivant avec un handicap. C'est déjà pas facile pour eux, donc on doit leur faciliter l'accès et s'assurer que pour eux, leur dignité soit respectée, leur liberté comme consommateurs, comme amateurs de culture, comme voyageurs, comme citoyens à part entière, et aussi avec le vieillissement de la population, comme on entend de plus parler, Madame la Présidente, bien aussi avoir en tête que malheureusement, dans un grand nombre de ces personnes, ils doivent davantage vivre, soit avec des équipements qui leur permettent d'avoir une mobilité meilleure, mais qui est quand même rudimentaire. Donc, on doit aussi avoir en tête cette situation-là pour l'ensemble des personnes pour qu'on n'exclue pas de citoyens au Québec. Donc, c'est les constats, les recommandations du rapport. C'est un peu le bilan des travaux qui ont été très intéressants. Et je crois, Madame la Présidente, qu'on devrait favoriser ce genre d'échange entre parlementaires, mais aussi avec des groupes pour traiter de questions qui ne font pas la une, qui ne sont pas toujours dans les médias, qui ne sont pas toujours à la période de questions, mais qui ne sont pas moins intéressantes pour autant. Et là-dessus, je vous remercie, Madame la Présidente. Bravo. Alors, merci beaucoup. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean.